Salam à tous, c'est Anis Benz. On se retrouve aujourd'hui pour faire le super débrief de la Liga. J'ai préféré faire ce format, tellement le Real Madrid m'a dramatisé. Donc pour commencer, on va un peu parler de la racaille catalane. Et on peut le dire, ça a été des bons pitres une nouvelle fois. Et je vais vous faire voir de quelle façon j'ai vécu ce match et tout ce qu'il y avait autour. Dus ik probeerde mijn lach in te houden, maar hoe meer ik mij probeerde te concentreren op de ernst, ja, hoe meer ik voelde van dit hou ik hier niet uit, dit hou ik niet uit. Het was afschuwelijk. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Dat Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Plus het feit, als je met, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms het lieve woord. Plus het feit, als je... Quel délire cette fin de match. Le Barça menait 3-0 à la mi-temps. Ça finit à 3 buts partout avec ce doublé de Iago Aspas. Quel joueur, quel attaquant. Ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Non mais quelle bande de clowns. Et Xavi qui va récupérer ce club dans cet état, se battant avec une équipe 9ème de Liga, et qui va peut-être aller en Europa League juste après sa prise de fonction. Ah là là. Mais c'est pas les seuls à s'être chiés dessus à la fin. « 96e ballon de 3-3, Guedes. Incroyable égalisation. Hugo Duro à la 96e minute de jeu. Simeone est éteint. Valence est exceptionnel, mené 3-1, 3 buts partout. 92e, 96e, Hugo Duro. Non mais quelle bande de clowns ces deux clubs. Se prendre chacun l'égalisation à la 96e. Franchement, on se régale. Surtout quand c'est un club comme l'Atlético, qui joue la défense et qui se mange 2 buts dans le temps additionnel. Bref, assez rigolé. On va parler du match du Real Madrid maintenant. Match dramatique, comme d'hab avec Ancelotti. Et c'est pour ça que je vais faire court d'ailleurs, parce que pas joyeux de débrief ça. Et en plus je vais me répéter par rapport à tout ce que j'ai dit depuis maintenant plusieurs semaines. Que dire de ce match? À part dire comme d'habitude que Mendy est un joueur dramatique ballon au pied, et que le traitement de Gutiérrez est honteux, parce que c'est typiquement un match pour lui. Que dire à part qu'Asensio, malgré sa belle passe décisive en première mi-temps, est un joueur dramatique. Que Casemiro sait pas se retourner. Que Camavinga ne joue pas à son poste. Je l'ai déjà dit. Mais comment tu peux le faire jouer faux pied, Camavinga? Je sais pas si on se rend compte du débile que c'est le coach. Du coup, le pauvre, un match transparent. Non mais c'est pas normal de devoir galérer contre le Rayo Vallecano. Alors que c'est typiquement le même match que contre Mallorca. Sauf qu'à cette époque-là, le caleçon d'Ancelotti était encore tout neuf. Je vais même pas parler de sa gestion du cas Hazard. C'est de la hagra. Qui commence pas titulaire. Bon, la concurrence elle est horrible. Mais vas-y, pourquoi pas. Mais là, le faire rentrer à 8 minutes de la fin, allez. D'ailleurs, ce Guignol fait ses premiers changements à la 83e. C'est phénoménal. Pour une équipe qui joue tous les 3 jours. Je vous l'ai dit, hein, il fait jamais tourner ce mec. Et vous étonnez pas s'il y a pléthore de blessés à partir de janvier-février. À cause de la fatigue accumulée. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Benzema a fait un match aussi à chier. Malgré son but. D'ailleurs, son but. Quelle passe de David Alaba. Quel joueur de fou, lui. Et d'ailleurs, pour parler des seuls points positifs de ce match. David Alaba, qui en plus de défendre comme un patron, apprend à Ferland Mendy comment faire un centre. On a aussi eu le match de Carvajal. Le meilleur latéral droit du monde quand il n'est pas blessé. Pas pour lui remettre une balle, hein, mais la différence offensivement entre Mendy et Carvajal, ça fait flipper. On a eu aussi Vinicius qui est à l'origine du premier but. Et également qui a failli mettre le but de l'année. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé le match, je sais pas si Vinicius il a soulevé la femme de Daniel Bravo. Mais qu'est-ce que c'était insupportable à chaque fois qu'il disait que Vinicius ne faisait pas assez de différence. Bref, à noter également le match de Kroos.
buteur et sauveur de l'égalisation à la fin. Et sinon, on a l'entrée d'Hazard, hein. Très très bonne entrée. Franchement, tu dis comment, alors que tu bavais pour qu'il se blesse plus les saisons précédentes, maintenant que tu l'as, tu le fais jouer aussi peu. J'ai vraiment du mal à comprendre. Bref, encore un match de merde. Encore un match où le slip d'Ancelotti est bien marron. Et franchement, c'est triste de dire ça, mais très content qu'il ait la trêve internationale. Si t'as kiffé ce super débrief de la Liga, like tu connais. Je l'ai fait pour vous ce débrief les mecs. J'étais pas chaud, mais le peuple a été demandeur. Donc, arrache la barre de like. Oublie pas de t'abonner aussi. Et nous on se dit à la prochaine. Salam à tous. Asensio, espèce de jeune prodige qui a jamais rien prouvé. Sale coton-tige de ta grand-mère qui va jamais chez le coiffeur. Espèce de petit criquet de merde. Asensio, va te faire voir avec ton maillot de merde. Va te faire voir, Asensio. Nul, les gars. Pourri de merde, va. Sale pourri, Asensio. Oh là, tu fais jamais rien. Jamais rien, frère. Oh là, jamais d'initiative. Jamais t'as mis un but de loin il y a 5 ans. C'est tout ce que t'as fait. C'est tout ce que t'as fait, Asensio. La vie de ma mère, Asen, c'est bas. Ton niveau, il est bas. Et tu mérites même pas d'être dans FIFA. Et oh là que je le pense.